Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous venons te dire merci d'accepter de nous parler, d'accepter de nous avertir. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es vivant, tu es saint et tu ne tolères pas les péchés. Nous t'abandonnons ce moment où nous voulons méditer ta parole pour que tu les bénisses et que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les lecteurs de la Bible 2019, qu'on appelle en d'autres termes le pain du jour, chez les anglophones c'est Scripture Union, nous amène dans Jérémie chapitre 6, versets 1 à 15. Là, on parle de la destruction qui vient du nord et on voit que la colère de Dieu est prête à éclater. C'est pour cela que le premier verset commence par « Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem ». Les gens doivent, les prophètes appellent les gens à sortir de Jérusalem, à fuir Jérusalem parce que la colère de Dieu est imminente. Autrefois en Israël, les prophètes s'appelaient le voyant. D'après 1 Samuel 9, 9. Nous en voyons ici la démonstration avec le prophète Jérémie. Il décrit avec force détail ce qui n'est pas encore arrivé. Comme dans un film, il n'omet pas le dialogue des acteurs. Ici, Jérusalem sera assiégée. L'ennemi viendra du nord, c'est-à-dire du septentrion. Il surprendra la ville de nuit. Il allait attaquer la journée, mais finalement, il se résoudra à le faire la nuit. Ça, c'est du 1er au 6e verset. Pourquoi va-t-il attaquer la ville? Pourquoi va-t-il l'assiéger? C'est à cause des péchés. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Méchanceté, violence et ruine. Et tout cela, d'après le verset 7, se passe sous le regard de l'Éternel. Car il dit, sans cesse à mes regards s'offre la douleur et les plaies. Comment les gens sont blessés. Ici, il ne s'agit pas de blessures, nécessairement des blessures physiques, mais morales, sous l'action des autres. Alors tout ça, l'Éternel voit. Que va-t-il se passer? Nous posons la question à partir du verset 8. Que va-t-il se passer si Jérusalem écoutait les prophètes Jérémie? Peut-être que le malheur s'éloignerait d'elle, car Dieu ne l'abandonnera pas aux mains des ennemis. Mais dans le cas contraire, l'Éternel en fera un désert, un pays inhabité. C'est-à-dire, si Israël continue à ne pas écouter, alors Dieu sera obligé de se détourner de lui ou d'elle, de lui Israël ou d'elle Jérusalem. Et quand Dieu va se détourner, quand Dieu va retirer sa présence, alors les forces du mal vont s'engouffrer, vont s'y engouffrer. C'est la même chose pour vous, mon frère, pour vous, ma sœur. Si la présence de Dieu disparaît de votre vie, eh bien, sachez que la nature a horreur du vide
ce vide-là sera vite comblé par les forces du mal et votre condition sera pire. On continue à décrire ce que l'ennemi fera de Jérusalem. On dit qu'il va grappiller à partir du verset 9. C'est-à-dire, grappiller, ça signifie quoi? Prendre de ci, de là, recueillir au hasard, ramasser. Ça c'est dit, c'est un terme qui se dit principalement des fruits et des fleurs. L'ennemi vient assiéger Jérusalem et il va prendre de ci, de là, il va récupérer. Il va prendre des choses au hasard. Et les prophètes cherchent un témoin car le peuple ne l'écoute pas. La parole de Dieu pour Jérusalem, la parole de Dieu est un sujet de honte, c'est-à-dire d'opprobre. Le peuple n'y trouve aucun plaisir. Mais moi, en ce moment, en tant qu'instrument de Dieu, je vous demande de lire de vous-même. Quand nous donnons la référence, c'est pour vous permettre de faire comme à Béret, de lire, de vérifier, et certainement Dieu va vous parler encore plus. Quand vous allez commencer à lire de vous-même, vous allez constater comme le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 3, nous citons, il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux, c'est-à-dire de ces livres que je te donne. Je le mangeai et il fut doux, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand Jérémie a consommé, a mangé la parole de Dieu, cette parole-là était douce. Prenez le temps de consommer, de lire la parole de Dieu, de l'étudier. Vous verrez que c'est un trésor et ça sera doux comme du miel. Au verset 11, le prophète continue d'avertir le peuple qui n'écoute pas sur ce que l'Éternel projette de faire à Jérusalem. L'Éternel l'Éternel dit ceci, l'homme et la femme seront pris, les jeunes et les vieux seront amenés en captivité. L'ennemi ou l'armée qui va assiéger Jérusalem prendront leurs maisons, les maisons des habitants de Jérusalem. L'ennemi prendra leurs champs et leurs femmes. Le verset 13 nous donne la grande caractéristique des habitants de Jérusalem. Ils sont avides du gain. L'avidité déjà c'est une mauvaise chose. Quand on dit que quelqu'un mange avec avidité, ça dit qu'il ne mange pas de façon normale. Il y a une certaine exagération. Il avait vraiment une faim de loup, alors il mange avec avidité. Mais ici, l'avidité nous renvoie à la fraude. Dans Jérusalem, tous, en commençant par les leaders, c'est-à-dire les sacrificateurs et les prophètes, étaient avides du gain. C'est-à-dire, ils trompaient, ils fraudaient pour se faire de l'argent. Et ils sont tous des trompeurs, surtout la tête. Les poissons commencent à pourrir par la tête. Depuis la tête, les sacrificateurs et les prophètes sont des trompeurs. Ils vous soutirent de l'argent dans cette tromperie-là pour devenir riches, comme nous l'avions dit hier dans la partie précédente. Ils ne prennent pas soin correctement des brebis. Ce sont les leaders là, les sacrificateurs, les prophètes, ne prennent pas soin correctement des brebis qui sont dans les besoins.
les bergers, nous avions dit qu'il y avait des indigents hier. On a dit qu'il y avait des indigents, il y avait des pauvres. Comme ils sont indigents, comme ils sont pauvres, les bergers n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Qu'est-ce qu'il va gagner là-bas? Donc, cette âme-là est dans les besoins. Elle est peut-être blessée, mais son berger n'a pas du temps pour lui ou pour elle. Et les autres prophètes, à cette époque-là, parlaient de paix, tandis que Jérémie annonce le châtiment imminent, c'est-à-dire qui va bientôt venir, le châtiment imminent de Dieu à cause du péché. Jérémie parle de la guerre, les faux prophètes parlent de la paix. Ah non, ne l'écoutez pas. Il fait toujours gâter le moral des gens en annonçant des choses horribles. Dieu est amour. Vous pensez que la ville où se trouve son arc, l'arche de l'alliance, la ville où se trouve le temple de Dieu, est-ce qu'on peut la détruire? Non, ne suivez pas Jérémie. Nous avons la paix. Dieu, écoutez la parole de Dieu. C'est la paix. Et les leaders du peuple seront ainsi confondus. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne seront pas épargnés. Ils tomberont avec le peuple. On a dit que les jeunes et les vieux, les femmes, tout ça, tous vont partir, ils vont tomber. Même les leaders du peuple seront tombés aussi. Parce que ils ne brillent pas par le bon exemple, mais ils commettent des abominations. Je me demande si ce n'est pas votre cas. Si c'est votre cas, le moment est là de changer de comportement. Le moment est là d'ouvrir vos oreilles. Que les bouchons qui bouchent vos oreilles, qui vous empêchent d'écouter la parole de Dieu, qui vous empêchent d'aimer la parole de Dieu, soient troués, soient tombés maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te prions pour que ta parole que tu avais faite feu puisse brûler les bouchons qui bouchent les oreilles de mon frère, qu'il détruise les écailles qui empêchent mon frère, ma sœur de voir, et qu'il ouvre les cœurs, qu'il transforme ces cœurs-là de pierre en cœur de chair pour ta gloire, pour que ta parole puisse habiter abondamment au milieu de nous, que ta parole soit notre plaisir, que ta parole soit notre nourriture quotidienne, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez sur sermon et cliquez dans le blog. Vous allez retrouver la méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.